Marie-Claude Geoffroy, nouvelle doctorante en psychologie, à prendre la parole au nom de l'ensemble des diplômés. Madame Geoffroy. Madame la chancelière, monsieur le recteur, monsieur le modérateur des facultés ecclésiastiques, distingués invités, chers professeurs, chers collègues diplômés, chers invités. Je voudrais tout d'abord remercier M. Richard Patry, vice-doyen, pour son invitation à prendre la parole au nom des nouveaux docteurs de la QV 2010. C'est un très grand honneur. Mais est-ce un trop grand honneur? Parce que j'ai parfois le sentiment d'imposteur à l'idée d'être un docteur. Moi, un docteur. Et je suis certaine que c'est un sentiment partagé par beaucoup des nouveaux titulaires d'un doctorat. Lors de mon premier stage en psychologie clinique, effectué ici même à l'Université de Montréal, j'ai appris ce qu'était le syndrome de l'imposteur. En fait, les personnes qui en sont atteintes ont du mal à s'attribuer les mérites de leur succès, même s'ils ont travaillé très fort pour y parvenir. En 2003, alors que j'achevais mes études de premier cycle en psychologie, le doctorat était pour moi un sommet si haut que je ne pouvais m'imaginer l'atteindre. J'ai hésité à m'inscrire parce que je pensais que je n'avais pas l'endurance requise pour me rendre jusqu'au bout. Et pourtant, c'est fait. Nous l'avons tous atteint, ce sommet. D'ailleurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer l'événement majeur que représente l'obtention d'un diplôme de doctorat. Et je rappelle que derrière chaque parchemin qui ont été remis, il y a des heures qui ne se comptent plus, des mois, des années de travail stimulants, motivants, mais aussi difficiles. Et puisque c'est notre succès que nous célébrons, je propose pour ceux qui se reconnaissent de mettre ce syndrome de l'imposteur de côté pour un moment. Et comme dirait mon père, ici présent, il y a de quoi se péter les bretelles. Il y a de quoi être fier, parce que pendant notre doctorat, nous avons acquis de nombreuses compétences. Et ces acquis dépassent la connaissance. Nous avons aussi été transformés en tant que personnes. D'abord, nous avons appris à faire acte d'humilité, à admettre que nous n'avons pas tous les éléments de réponse à nos questions, pas même celles de notre thèse de doctorat. Nous avons appris à poser des questions pertinentes, à réfléchir de façon systématique, à collecter les bonnes données, à les analyser, à rédiger une thèse et à se présenter devant un comité qui nous a fait trembler. Nous avons appris à nous relever quand nous tombons et à nous reprendre quand nous faisons fausse route. Nous avons appris à aller au bout de nos rêves, malgré les grands et les petits obstacles qui se sont trouvés sur notre chemin. Et que le doctorat représente ou non notre destination finale, l'important c'est que cette expérience nous éclaire sur ce que nous sommes en mesure de réaliser. Se fixer un but et faire ce qu'il faut pour l'atteindre, avoir le courage de suivre sa passion. S'il est préférable de faire ce que l'on aime dans la vie, il est aussi préférable de faire ce que l'on aime dans un milieu qui valorise ce que l'on fait. Et l'Université de Montréal, notre alma mater, place la recherche universitaire au cœur de sa mission et donne à ses étudiants les moyens de leur ambition. Moi, j'ai eu de la chance, parce que je n'ai pas commencé mon escalade doctorale en bas de la montagne. Plusieurs avant moi avaient déjà défriché le chemin qui menait vers une production scientifique de bonne qualité. Les chercheurs seniors de mon groupe de recherche, soutenus par l'Université de Montréal, ont étudié depuis déjà 3 décennies le développement de milliers d'enfants québécois. Et aujourd'hui, il y a des étudiants, des chercheurs de partout dans le monde qui viennent à l'Université de Montréal pour atteindre leur sommet, en sachant que souvent, leur point de départ se situe déjà au niveau des nuages. Notre ambition peut donc s'appuyer sur ce que les autres ont déjà construit avant nous. Donc, je remercie tous ceux et celles qui ont construit la mine d'or des données longitudinales que j'ai pu exploiter pour faire mes travaux, particulièrement le Dr Richard Tremblay. Je remercie l'Université de Montréal pour son soutien continu à cette grande entreprise de recherche sur le développement humain.
Si je n'avais pas rencontré mes directeurs de recherche, les docteurs Sylvana Côté et Jean Séguin, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Parce qu'ils ont cru en moi et ont consacré des heures incalculables à me conseiller, à relire, à corriger mes travaux avec une patience hors du commun. Ils ont partagé mes succès et mes échecs. Et je ne pourrai jamais insister suffisamment sur l'immense gratitude que nous, les nouveaux docteurs, devons à nos directeurs de recherche qui nous ont donné le goût d'apprendre et à dépasser nos limites. L'obtention d'un doctorat n'est pas non plus l'affaire d'une seule personne. C'est un travail d'équipe où l'on apprend à collaborer dans un univers de compétition. C'est également un voyage que l'on fait en grande partie avec le soutien de nos amis, notre famille et nos partenaires de vie. Bref, notre thèse de doctorat est un sommet, notre sommet. Mais comme dit Nelson Mandela, après avoir escaladé une montagne très haute, nous découvrons qu'il y en a beaucoup d'autres à escalader. Donc pour le futur, diplômé, je nous souhaite de continuer à grimper avec l'énergie, la passion, la détermination, la persévérance que nous avons acquis pendant notre cheminement académique. Et je me doute que c'est en atteignant d'autres sommets que nous perdrons petit à petit ce sentiment d'imposteur. Alors, je vous souhaite bonne chance à tous.